Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'éternel. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis le berger Moïse Lushiku, visionnaire de Messianic International Church. Je suis vraiment ravi de partager avec vous cette expérience et je proclame une bénédiction à tous ceux-là qui sont en train de suivre ce témoignage. Prions. Seigneur Dieu des cieux, Dieu Tout-Puissant, nous recommandons ces instants entre tes mains. Nous bénissons le monde entier qui nous entend en ce moment. Et je bénis particulièrement l'Église du Seigneur, ton Église, qui nous suit en ce moment, ainsi que tous les fidèles de Messianic International Church. Que ce temps soit pour nous un temps d'édification, Seigneur. Alors sois au programme, instruis-nous, enseigne-nous tes voies. En ton nom merveilleux Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, merci pour votre attention et notre témoignage commence par ici. Je vais vous relater les faits d'une manière brute, c'est-à-dire je n'ajouterai rien et je ne retrancherai rien. Nous sommes à Kinshasa en date du 18 février 2017. Sur ma couche, j'ai senti comment le sommeil m'était ravi. Du coup, le sommeil est parti et il a quitté mes yeux. Il est 4 heures du matin. C'est mon jour de voyage en direction de Cape Town, en République sud-africaine. Convaincu que le Seigneur voulait me parler, je me suis levé pour aller au salon pendant que tout le monde dormait encore. Aussitôt, j'ai entendu le bruit du feu. Comme si j'étais dans une grande fourneuse. Le bruit commençait à envahir le salon, mon salon. Seul au salon, debout, je ne comprenais rien du tout. Ce bruit se faisait entendre maintenant autour de moi et m'environnait. Pendant que je cherchais à comprendre d'où sortait ce bruit, ce grand bruit de feu. Alors, je me suis retrouvé dans une fournaise ardente. Là, je vois le Seigneur Jésus apparaître avec 3 personnes. Tous, nous étions dans un grand feu dévorant. Et tout s'est passé dans mon salon. J'ai senti comme si ma tête s'était ouverte et je voyais comment une intelligence entrait en moi en forme de rayonnement et je pouvais le sentir physiquement. Du coup, mon intelligence a atteint un niveau surnaturel et j'ai reçu à l'instant un esprit de discernement. Et je commençais à doiter ces personnes qui étaient apparues dans mon salon, dans la fourneuse. Je commençais à parler moi-même en le doitant. Je disais, celui-ci, c'est Shadrach. Ce deuxième, c'est Meshach. Ce troisième, c'est Abednego. Et le 4e, c'est le Seigneur Jésus. Bien-aimé, je n'ai pas compris par quel mécanisme j'ai reçu ce discernement. Mais je me suis dit, sûrement, parce que mon intelligence était ouverte. Et voilà pourquoi j'ai discerné ces 3 Hébreux avec le Seigneur. Sans pour autant vivre à leur époque. Mais je savais comment les différencier et je les ai discernés. Encore une fois, bien-aimé, cette expérience m'a de nouveau convaincu que Jésus-Christ
est réellement l'Éternel Dieu qui apparaissait dans l'Ancien Testament. Plusieurs fois dans la Bible, quand je lis, on me dit, l'Éternel apparut à Abraham, l'Éternel apparut à tel. J'ai découvert et j'ai été convaincu que c'est lui qui apparaissait aux anciens dans la foi, dans la Bible, c'était le Seigneur Jésus. Parce que j'ai fait beaucoup d'expériences avec le Seigneur Jésus. Le visage que j'ai toujours vu, et c'est le même que je vis dans la fournaise ardente. J'ai compris. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Oh mon Dieu. Ainsi dit, alors c'était le tour à mes oreilles de s'ouvrir. Là où j'étais, mes oreilles se sont ouvertes. Et j'ai eu une voix audible qui me disait, nous te ramenons au passé pour te faire vivre la scène de ces 3 Hébreux à Babylone. Une fois la scène finie, transmets cette prophétie aux 4 coins de la terre. Bien-aimé, c'est trop fort d'être surpris par le Seigneur jusqu'à ce point. Et l'ordre m'a été donné depuis le 18 février 2017. Et aujourd'hui, c'est pratiquement un mois que je vis avec cette expérience et je voudrais la partager avec vous. En suivant cette expérience, sachez qu'elle est tellement fraîche que je voudrais que nous soyons tous bénis en écoutant au Seigneur. Alléluia. La scène continue. Tout s'est passé dans mon salon, comme je viens de le dire. Et mon salon s'était à l'immédiat transformé en fournaise de feu que le roi de Babylone avait fait allumer pendant ce temps-là pour punir les 3 Hébreux. Les Hébreux qui ne voulaient pas s'agenouiller devant sa statue érigée. Et le Seigneur a commencé à s'entretenir avec les 3 Hébreux. Rappelez-vous de l'histoire. Quand on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, tourné 7 fois, c'était du feu ardent. Et un 4e est apparu là-dedans. Ce qui a fait que même le roi s'est rendu compte pour dire, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Et qui est ce 4e que je vois qui ressemble au Fils de Dieu? Bien-aimé, moi, stupéfait que j'étais, je suivais l'entretien du Seigneur avec eux. C'était étrange et intéressant de voir au présent les réalités passées, mais dans mon temps et trop grave dans mon salon. Un sentiment de confiance avait envahi mon cœur. Et je me disais que réellement, le Seigneur s'occupe et s'intéresse de moi. J'ai senti comment le Seigneur est capable de tout, surtout s'il veut faire comprendre quelque chose à son peuple que nous sommes. Et voici d'une manière fidèle les paroles du Seigneur à Shadrach, Meshach et Abednego. Aussi, je me forcerai le long de ce témoignage d'imiter la voix du Seigneur, quoique je ne pourrai pas y arriver à 100%, mais je pourrai imiter sa voix. Et le Seigneur s'entretenait avec les 3 Hébreux. Voici ce qu'il leur disait. Nous sommes dans l'école de feu. C'est ici que vous, les humains, me permettez de faire de vous mon travail. De faire de vous et en vous un travail. Bien-aimé, comme mon intelligence était dès le départ ouverte, j'ai compris que le Seigneur est interpellé et nous visite, que lorsque nous passons par l'école du feu,
Et nous devenons un travail pour Dieu. Donc cette phrase, je compris que le Seigneur se sert. C'est pourquoi il dit de faire de vous mon travail et de faire en vous mon travail. C'est ce qui a fait que je commence par entendre le bruit du feu dans mon salon jusqu'à me retrouver dans ce feu en question. Et le Seigneur continue pour ne pas trop parler. Il continue. J'ai le devoir de vous épurer comme l'or, de l'état brut à l'état fini. Le feu est là. Shadrach, Meshach, Abednego suivaient le Seigneur. Oh mon Dieu. Et le Seigneur ajoute, il dit, le feu, c'est la dernière phase qui donne à l'homme la vraie perfection qui le fait ressembler à moi. Lorsque vous me cherchez et que vous ne passez pas par le feu, votre expérience sera éphémère. Et bien aimé, à la fin de ce témoignage, j'aurai à vous expliquer en détail certains commentaires que le Seigneur m'avait donnés à la fin de ce témoignage. Il dit, lorsque vous me cherchez et que vous ne passez pas par le feu, votre expérience sera éphémère. C'est ce qui fait que vous verrez certaines personnes s'investir dans les chemins de la foi et qui finissent par s'épuiser comme du sel dans l'eau. Qui passe par le feu change de nature et subit la transformation qui ne lui permettra plus de retourner à l'état initial. Le Seigneur continue à parler. Les trois Hébreux les regardaient. Qui passe par le feu reçoit le pouvoir divin qui lui est introduit dans le principe de l'éternité, afin d'être par-dessus pour dominer définitivement la mort. Quand dans la loi, Moïse a dit qu'au commencement était la parole, je tiens à vous dire que cela n'était autre qu'une manifestation d'une flamme de feu qui circulait dans les vides. C'est de cette flamme filante que sortait ma voix. Quand aussi je me suis décidé de donner les 10 commandements à Moïse, ce n'était autre que la dite flamme dans laquelle je lui transmettais ma loi. Et chaque commandement qui sortait de ma bouche était une langue de feu qui se détachait de moi afin de s'imprimer sur la pierre. Pour que vous compreniez, ma parole, c'est du feu. Et le feu, c'est une partie de moi. Quand j'ai donné ma parole à Moïse au travers du feu, c'était pour que cette parole donne ma nature au peuple. C'est pourquoi on dit de moi, on m'appelle la parole de Dieu. Chaque commandement est une flamme. Et les 10 commandements sont 10 flammes que je vous donne afin de faire une alliance de feu avec vous. Oh mon Dieu, chers auditeurs, Église du Seigneur, je me suis directement rappelé de la Pentecôte, surtout que mon intelligence était déjà ouverte. Et j'ai compris pourquoi Dieu s'est manifesté dans la chambre haute par le feu, en forme de 120 langues d'après leur nombre. J'ai compris le jour de la Pentecôte. Quand le feu est entré, Dieu avait voulu communiquer sa nature aux participants qui étaient dans la chambre haute. J'y reviendrai. Le Seigneur continue à parler à Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit, c'est ça le visa qui vous fait passer du temps vers l'éternité.
J'apparais ici comme le quatrième être pour témoigner que je suis l'auteur de ma parole. Une parole qui sera proclamée dans les 4 évangiles aux 4 coins de la terre et à la 4e génération. Mon feu s'embrase, mais ne consume pas. Ce qui veut dire, ne craignez pas quand je viens pour vous embraser. Ça paraît dur, plutôt, ça ne vous consume pas. Par contre, ça vous donne le mécanisme de la transformation par la dimension que vous cherchez. Découvrez aujourd'hui pourquoi je suis descendu dans un buisson ardent pour donner la mission à Moïse. Ça, c'est la réponse que vous cherchez. La vraie délivrance suffit de passer par le feu qui consume vos sentiments et aiguise vos sensibilités. À cette phase, personne et rien ne pourra vous capturer. Ces paroles vous dépassent, je sais. Un temps viendra où les générations futures comprendront et prêcheront votre histoire par ce que vous entendez maintenant. Bien-aimés, laissez-moi ajouter des petits commentaires. Pendant que je voulais comprendre pourquoi le Seigneur parlait de la 4e génération, j'ai vu un tableau tout blanc devant moi sur lequel il était écrit Abraham, Adam, jusqu'à Abraham, c'est la 1re génération. Abraham jusqu'à Jésus, c'est la 2e génération. Jésus jusqu'à l'an 2000, c'est la 3e génération. L'an 2000 jusqu'à l'enlèvement de l'Église, c'est la 4e génération. Quand ce tableau a disparu, une 2e voix audible me dit « Ce que tu entends, ces Hébreux ne le comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas au juste ce que le Seigneur voulait leur parler. C'est une prophétie pour votre temps. » Chers auditeurs, j'étais stupéfait de l'entendre. Et par l'aide du Saint-Esprit, essayons maintenant d'interpréter toutes ces prophéties à notre temps. Oh mon Dieu! Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière maintenant est que le Dieu des cieux ouvre au monde entier qui me suit en ce moment l'intelligence, la sensibilité de comprendre la prophétie du temps de la fin. Nous sommes en date du 18 février 2017. Le Seigneur a coupé mon sommeil et quelques heures avant mon voyage pour Cape Town, cette expérience vient de se passer. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Ton voyage prophétise le voyage, c'est-à-dire, tu vas en mission et l'Église du Seigneur prépare aussi une mission. Bientôt, il y aura l'enlèvement. Bientôt, c'est le voyage de l'Église, de la terre vers la Jérusalem céleste. Et le Seigneur m'a dit, si je t'ai ramené au temps de Shadrach, Meshach, Abednego, c'est pour te faire voir que pendant ces temps de la fin, votre intelligence doit s'ouvrir, car le roi qui a érigé le monument symbolise le diable. Le diable veut se faire adorer. Voilà pourquoi, moi Dieu, j'ai envoyé le feu. C'est la prophétie d'Israël qui était conduit la nuit par le feu. Comme mon serviteur Paul l'a dit, la nuit est avancée.
pendant ce temps, la nuit est avancée. Nous sommes dans un temps où la parole de Dieu qui est la lumière, ça c'est ce que Dieu m'a dit. Comme l'a dit le psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, si on nous ramène au temps de Shadrach, Meshach, Abednego, nous sommes au temps du soir, le temps de la nuit, le temps des ténèbres, où la parole ne sera plus prêchée. Et Dieu, au temps du soir, dans les ténèbres, il enverra la colonne de feu pour guider Israël. C'est une prophétie qui dit, Israël, ça c'est l'église corps du Christ. Quand vous verrez le noir, ce qui veut dire, quand la parole qui est la lumière ne sera plus prêchée, levez les yeux, regardez la colonne qui s'annonce, la colonne de feu pour dire la marche. L'exode a commencé. Donc le feu, le Seigneur continue à m'expliquer après cette expérience, c'est la prophétie de la marche. Nous sommes en train de partir, nous sommes en train de quitter le monde. Et voilà pourquoi le roi babylonien qui a érigé un monument pour qu'on l'adore, Babylone symbolise ce monde. Babylone symbolise la grande puissance. Babylone symbolise la richesse. Parce qu'à l'époque, le roi s'était enrichi. Et il a envié le royaume de la terre. Et le Seigneur m'a dit, Babylone, c'est l'image de la séduction. Attention, le diable cherchera à se faire adorer. Voilà pourquoi le Seigneur nous ramène en ces temps. Il cherchera à se faire adorer. Et quiconque pourra résister à cette épreuve doit nécessairement passer par le feu qui est le brisement qui brise nos sentiments. Bien-aimés dans le Seigneur, Église du Seigneur, laissez-moi analyser maintenant les paroles du Seigneur mot à mot. Il est dit, nous sommes dans l'école de feu. J'ai compris qu'une école existe. Quelle est l'école de feu? Le Seigneur dit, c'est ici que vous les humains me permettez de faire de vous mon travail et de faire en vous mon travail. Dans cette phrase, le Seigneur voulait dire, c'est lui qui passe par le feu, permet à Dieu de faire de lui quelqu'un ou quelque chose et d'entamer un travail en lui. Pour que Dieu travaille, nous devons d'abord passer par le feu. Voilà pourquoi le Seigneur avait ouvert mon intelligence afin que je puisse comprendre. Il dit, j'ai le devoir de vous épurer comme l'or, de l'état brut à l'état fini. Et après l'expérience, le Seigneur m'avait expliqué mot à mot pour dire, quand on épure l'or de l'état brut à l'état fini, c'est-à-dire, quand le Seigneur envoie son feu, c'est pour parfaire notre perfection. Et l'état fini de l'or pour nous, c'est pour dire que voilà, nous sommes déjà prêts pour l'enlèvement. Et Dieu veut nous épurer pour ça. Lui-même s'exclame, il dit, le feu, c'est la dernière phase qui donne à l'homme la vraie perfection qui le fait ressembler à moi. À cette phrase, le Seigneur m'a dit, la dernière phase, c'est-à-dire, c'est lui qui passe par le feu, c'est tout.
il devient parfait et c'est un candidat pour le ciel. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à Dieu. C'est-à-dire la dernière phase qui donne à l'homme la vraie perfection. La vraie perfection est où? Est dans le feu. Oh mon Dieu, qui passe par le feu devient parfait. Nous allons expliquer. Le Seigneur dit, lorsque vous me cherchez et que vous ne passez pas par le feu, votre expérience sera éphémère. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Il dit, c'est ce qui fait que vous verrez certaines personnes s'investir dans les chemins de la foi et qui finissent par s'épuiser comme du sel dans l'eau. Il me dit, quand nous entamons la marche chrétienne, quand nous entamons la vie chrétienne, si le feu de Dieu ne nous a pas encore brisé, nous finirons par tomber. Il dit, qui passe par le feu change de nature et subit la transformation qui ne lui permettra plus de retourner à l'état initial. Directement, je me suis rappelé, sur les bancs de l'école, on m'a appris les phénomènes physiques et les phénomènes chimiques. Permettez-moi de vous expliquer ce qu'on m'a appris. Tout objet, tout élément qui passe par le feu subit une transformation qui ne lui permet plus de rentrer à la première nature. Le feu fait changer de nature. Curieusement, j'ai écouté cette phrase de Dieu, de la bouche de Dieu. Il dit à Shadrach, Meshach, Abednego, qui passe par le feu, change de nature et subit la transformation qui ne lui permettra plus de retourner à l'état initial. J'ai compris. Celui qui retourne à l'état initial, c'est-à-dire, il rentre à ses anciens péchés, ce qui n'était pas réellement brisé. Et cela a touché mon cœur. Il dit, quand dans la loi de Moïse, je vous ai dit qu'au commencement, non, j'aimerais être fidèle à ce que le Seigneur avait dit. Quand dans la loi, Moïse a dit qu'au commencement était la parole, je tiens à vous dire que cela n'était autre qu'une manifestation d'une flamme de feu qui circulait dans le vide. Et là, je vous assure, le Seigneur a ouvert mes yeux. Je me suis retrouvé dans un vide infini. Tout était tout blanc, comme de la neige. Il n'y avait aucun être humain, il n'y avait aucun objet, il n'y avait aucune créature. J'étais dans le vide et j'étais en train de contempler le vide. Et là, j'ai vu une grande flamme de feu comme une étoile filante en train de circuler dans les vides. Oh mon Dieu! Et le Seigneur ajoute pour dire, comme il est écrit, au commencement était la parole. Cette parole sortait de cette flamme. C'est de cette flamme filante que sortait ma voix. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Alors j'ai compris que Dieu s'incarne toujours dans le feu. Et il ajoute, il dit, quand aussi je me suis décidé de donner les 10 commandements à Moïse, ce n'était autre que la dite flamme dans laquelle je lui transmettais ma loi. Et chaque commandement qui sortait de ma bouche était une langue de feu qui se détachait de moi afin de s'imprimer sur la pierre. Aïe aïe aïe, ces choses me troublent. Ici, Dieu est en train de dire, quand il donnait sa loi à Moïse, Moïse avait vu une flamme de feu. Et maintenant, de cette flamme sortait la voix de Dieu. Et quand Dieu lui a donné le premier commandement,
une flamme s'est détachée de la grande flamme centrale et allait s'imprimer sur la pierre et ça s'est transformé en écrit. Oh mon Dieu! Donc les 10 commandements, ce sont les 10 flammes qui se sont détachées de la grande flamme pour s'imprimer. Et le Seigneur ajoute, c'est pourquoi on dit de moi, c'est pourquoi on m'appelle la parole de Dieu. Et j'ai compris que le Seigneur faisait mention de l'Apocalypse où on a vu le Seigneur. Sur sa cuisse était écrit un nom. Son nom, la parole de Dieu. Et voici la révélation. La parole de Dieu, quand nous la recevons, c'est du feu que nous recevons. Le Seigneur a donné ses portions en 10 parties. C'est ça les 10 commandements. Chaque commandement est une portion de la présence de Dieu. Et chaque commandement, c'est un feu disposé pour les humains. Donc, les 10 commandements nous communiquent la nature divine. Et la nature divine, c'est le feu. Chaque commandement est un feu. Et il dit, et les 10 commandements sont les 10 flammes que je vous donne afin de faire une alliance avec vous par le feu. Donc la vraie alliance est conclue au moyen de sa parole qui est du feu. Voilà pourquoi le Seigneur dit que le jour de la Pentecôte, une flamme était entrée. Et quand la flamme entre, c'est que le Seigneur est en train de préparer son peuple à avoir sa nature. Et il dit, le feu, c'est ça le visa qui vous fait passer du temps vers l'éternité. Je réponds cette phrase du Seigneur. Le feu, c'est ça le visa qui vous fait passer du temps vers l'éternité. Ici, le Seigneur m'a expliqué, il a dit, celui qui passe par le feu, il ne mourra plus. Voilà pourquoi, quand les 3 Hébreux sont entrés dans le feu, ils sont entrés dans le principe de l'éternité. C'est-à-dire, c'est ces jours-là qu'on a confirmé leur vie éternelle. Pour dire, on ne mourra plus, on devient éternel. Quand bien même, on peut nous enterrer quant à la chair. Mais nos esprits ont reçu une acquisition de la vie éternelle. Donc j'ai compris, c'est lui qui passe par la transformation, qui est le feu. Il a confirmé sa vie éternelle, il a confirmé son salut. C'est qu'il est devenu un candidat pour l'enlèvement de l'Église. Et le Seigneur a ajouté quelque chose où je voudrais ouvrir l'intelligence et l'attention de tout le monde si vous le permettez. Le Seigneur dit, mon feu s'embrase, mais ne consume pas. Ce qui veut dire, ne craignez pas quand je viens pour vous embraser. Ça paraît dur, plutôt, ça ne vous consume pas. C'est-à-dire, le feu de Dieu, le brisement, la transformation, apparemment, on a peur d'abandonner certaines choses. Mais quand on essaye, ça devient une vie. On ne sent plus la charge. On n'a plus peur d'abandonner certaines choses et de vivre une certaine vie pour le Seigneur. Et le Seigneur ajoute, par contre, ça vous donne le mécanisme de la transformation, la dimension que vous cherchez. Voilà ce que je voulais souligner. J'ai entendu plusieurs pasteurs parler de la dimension. J'ai compris qu'ils ont adhéré au spiritisme et ils sont devenus les adeptes et de la magie. Et les choses qu'on leur apprend
Il nous amène maintenant à l'église. Et ici, Dieu est en train de corriger. Ça, c'est moi qui dis. Je pense que je ne tape pas à côté. Il dit, par contre, quand vous passez par le feu, ça vous donne le mécanisme de la transformation, la dimension que vous cherchez. Les gens parlent de la dimension. Les gens parlent de la 4e dimension. Ils oublient que la dimension qu'on cherche, c'est le mécanisme de la transformation. Alléluia. C'est lui qui est transformé. C'est ça la dimension. C'est ça la grandeur. Oh mon Dieu, merci pour votre sensibilité. Merci d'avoir écouté ce témoignage dur, fort, sur les paroles que le Seigneur disait à Shadrach, Meshach, Abednego. En résumé, il leur a parlé en leur donnant l'importance de passer par le feu. Quand on passe par le feu, en grande ligne, on est transformé. Et cette transformation, c'est ça la vraie dimension. Quand on passe par le feu, on est transformé. Cette transformation, c'est ça la clé de la vie éternelle. Oh mon Dieu, soyez bénis. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.